Le mariage de Fatima et ses larmes silencieuses. Chapitre 2. L'horloge biologique de Fatima et son heureux hasard. Un soir, après une forte pluie diluvienne, préalablement annoncée par le capitaine Météo, dans son teint inchangé d'une jeunesse incontournable, Tidedel, alors, fut empêché par les eaux de Bréa de l'amortissant 2 à la cité de l'Éternel, au sud de Port-au-Prince, d'où il habite depuis son enfance. Il laissa ainsi Fatima attendre au bureau jusqu'à 9 heures du soir. Après des heures d'attente interminables, Tidedel enfin apparut, ne cessait de vibrer les tympans de Fatima avec ses innombrables bruits de klaxon. Tout empressé, le jeune homme descendit de l'auto avec en main un parapluie, invita la jeune femme d'un geste solennel de la main gauche à s'installer. Après avoir extirpé ce cordon bleu qui soutenait minutieusement la porte défectueuse de l'appareil. À nouveau installé derrière le volant, celui-ci s'énervait, pinçait ses lèvres de colère du fait que son gagne-pain ne peut s'appareiller. Malgré ses infatigables manœuvres, n'ayant peut-être pas d'autre choix, il n'hésitait pas à solliciter de l'aide à la jeune femme en l'invitant à pousser l'engin immobilisée. Elle qui pourtant ne mesura pas ses forces à pousser la caisse, mais ce n'était au fait que peine perdue. Il faisait déjà très tard, et même trop tard. Seul dans cette rue vide, en deuil et de deuil, ils se sont alors entendus de passer la nuit chez un oncle de Tidedel, oncle Robert, habitant la rue des Casernes dans sa boutique de gaz, propane et de kérosène. Après avoir parcouru peu de kilomètres à pied, ils ont finalement gagné la maison. Tidedel invite la jeune dame à rentrer dans cette chambre aux odeurs de kérosène et de marijuana, dans une chambre d'après la description de Fatima que voici. Je ne peux oublier cette fucking chambre de merde où la photo de la Sainte Vierge et celle de Bob Marley s'exposèrent l'une contre l'autre. Cette Vierge que je n'ai vue que jusqu'après, hélas. Depuis toujours, Fatima avouait qu'elle se marierait avec Bob Marley de n'importe quelle façon, de n'importe quel moyen, même à l'encontre de ce dernier, ajouta-t-elle, comme pour montrer son amour pour Bob Marley. Et dans un élan de loup-garou, elle s'élança sur le lit en fer forgé, soutenu par 4 blocs de briques rouges antiques. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis fatigué! Tidedel se rapproche lentement d'elle, bouteille à la main, avalant avec appétit cette bière chaude que Fatima subtilisa l'on ne sait où et qu'elle gardait dans son sac. Celle-ci se leva, éteignit la lumière de cette lampe tête gridap qu'elle-même remplaça par 3 bougies d'un demi-centimètre. S'écriant, en s'inquiétant, tout en convainquant Tidedel du danger que représentent les dégagements du CO2, polluant l'air, empoisonnant l'environnement. J'ai appris cela chez les sœurs, vous savez. J'ai été chez les sœurs. Je ne suis pas n'importe qui moi-même. Et toi, Dedel, quel est ton dernier établissement scolaire fréquenté? Moi, dis tout pas. Moi, pas du tout fréquent. Et puis, coller, moi, jamais fait coller. Toujours calme.
calme comme un pétu lapin, se désaltère d'une dernière gorgée de bière. En posant les coudes sur les jambes de Fatima, celle-ci au même moment se releva, cherchant dans son sac à main son cellulaire. « Laisse-moi rappeler ma borne à ne pas s'inquiéter. » Elle composa le numéro, mais sans succès. Celle-là ne répond jamais au téléphone. Il reste l'irrité, la prend plaisir, actif gérant sous côté A, et puis rien ne pas régler encore. Elle s'éloigna un peu plus du malin, essayant à nouveau l'appel qui enfin parvenu. Elle passait quelques commandes, puis rassura Anita, sa bonne, qu'elle était dans les bras d'un gentleman et qu'elle a enfin retrouvé l'oubli complet de Patrice. Une douce brise scintillait le feu jaunâtre des bougies. Le jeune tigre s'agenouillant, les coudes sur le lit, faisant semblant d'essuyer cette goutte de bière sur la jambe de Fatima, puis lentement, mais suavement, effleurer les rouges à lèvres de la belle, avec son pouce l'assassinant de regards sensuels, étincelants. Lentement, il lui soulève le corsage de soie bleue et sa chaîne argentée qu'elle portait autour de sa taille. Sa jupe et son soutien-gorge, tous déjà voltigèrent tout autour de la salle. Le corps de Fatima tremblait comme un arbre sous un vent glacé. Une sensation de chaleur dégagea de cette petite pièce, toute minuscule, mêlée de cette odeur d'essence de gaz carbonique et de moisi, auquel pourtant le parfum de Fatima portait soulagement aux narines. Au même moment, Fatima se ressaisit, sursauta hors du lit. « Attends, qui es-tu, toi? Comment puis-je me retrouver ici, dans ta chambre? C'est bien un coup monté, n'est-ce pas? » Elle avala ses salives. « Peut-être que tu m'as zombifié comme tu as fait pour les autres. Il est vrai que nos chemins soient divergents sur la hausse sociale de nos règles sociales. Mais hélas, on ne choisit pas l'amour. C'est vrai puisqu'il se choisit lui-même, cette passion, cette maladie. Mais de toute façon, je ne vais pas m'agenouiller devant cette tombe piège. Ok, Piti? J'ai connu des hommes majeurs, tout comme j'en ai connu des mineurs. Tous, ils n'étaient pas mieux que toi, tu sais. Et pourtant, je les ai aimés de tout mon cœur. C'était pour moi comme une dette de leur donner un peu de mon amour. » Fatima déblaya comme si elle venait de se droguer. L'on se demande si une bière pouvait en être la seule responsable, puisque Tidede l'affirma. « Tu avais bray ou fumé avant de venir ici là? Parce que tu es Saoul, Fafa, tu es Saoul. » Quoi? Toi m'appelles Fafa? Mais comment peux-tu oser? Et de quel droit en plus? Tout énervée, elle se leva du lit, les pieds nus, elle se rhabilla, filant sa jupe puis son corsage jaune à fleurs vertes, prit son sac, allumant une cigarette. Entre-temps, le jeune homme resta étendu sur le lit, caressant son matériel en érection. De ton plus ferme, la jeune femme descendit brusquement les 3 marches de la chambre. À peine qu'elle ouvrit la porte en fer forgé, des bruits de cartouches l'assoudirent et elle referma de toutes ses forces la porte. Tidedel éclata un rire. « Chimè, vive les chimères, vive Titi pour Seko, sous pavlé, Sekoto. » Fatima, de sa main toute tremblante, termina nerveusement sa cigarette, restant assise au haut des escaliers pendant des heures. Elle se disait en elle-même, « Dans quelle merde je me suis fourré alors? Qu'est-ce que je fous là avec cet imbécile? » Cependant, si elle faisait semblant de ne pas succomber au caprice de Dedel, sa pulsion l'a pourtant trahi, tant ses seins s'éclataient de nerfs enflammés.
Ses yeux scintillaient l'éclat de ce feu de flamme intense de désir passionnant d'une femme qui doit à tout prix se libérer de toute torsion sexuelle. Tandis qu'elle alluma une autre cigarette, le jeune homme de ses bras forts la soulève, la tenant dans les tailles, piétinant la cigarette tout allumée. Il la renversa sur le lit, éteignit les bougies, allumant lui-même sa lampe tête gridable. À nouveau, les vêtements de Fatima voltigèrent dans la pièce, sa main sous l'oreiller crispée à chaque fois que Tidedel s'enfonçait dans les frontières de celle-ci. « Oh, petit cœur, pas trop fort. Aïe, petit cœur, pardonne-moi, je t'aime, pardon, je t'en prie, je te veux. » Après des heures de va-et-vient des courbes sensuelles des hanches de Tidedel, Fatima, pensive et alanguie, reposait sa tête sur la toison brune du torse musculeux du jeune homme. Jamais dans sa vie un homme ne l'a connu avec tant de passion et de sensibilité, et non plus n'a-t-elle jamais désiré un homme avec une intensité si douloureuse et douce à la fois, jusqu'à mettre sa frigidité à feu et à sang. Elle caressait lentement le visage du malin. « Comment est-ce que j'ai pu t'aimer, toi? Comment se fait-il que mon cœur, mon âme, mon être, tous tressaillirent dès la première seconde que tu m'as touché? » Elle l'admirait avec passion quand, tout d'un coup, elle se soulève. « Mais dis donc, du cœur, paraît-il que tu n'avais pas mis un préservatif? » Alors qu'il assurait son pantalon à sa taille, il la cligna des yeux. « Ah, ti chérie, ceci ne va pas tirer la phrase. Alors, tu dois rentrer maintenant. Allons-y. » Dès que les premiers rayons du soleil firent leur apparition, le lendemain, il la raccompagna vers un bus pour Pétionville. Avant de la laisser partir, les amoureux s'embrassèrent en pleine rue, longuement, éperdument. Ce fut un samedi matin, 6h30. 3 semaines passèrent ainsi et déjà la belle, se sentant tellement amoureuse, ne tarda pas à révéler à sa tante et mère adoptive à la fois qu'elle a enfin, cette fois pour de bon, trouvé l'homme qui fait rêver son cœur. Ce que la tante richissime du quartier de Belleville trouva très drôle, jusqu'à même s'inquiéter. « Fatima chérie, es-tu sûre de ce que tu fais? Puisque tu m'avais raconté ce même charabia pour Emmanuel, Patrice, Judson, Michael et ce crétin dealer de drogue, Tipouche, comme indique son nom. Tous, tu m'en avais raconté les mêmes histoires. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire avoir rencontré l'homme de ta vie lorsqu'il est question de cuidam, chauffeur de taxi. Pas même celui de camion de Jérémie. Fafa, mon amour, ma pauvre nièce, ressaisis-toi. Car vois-tu, tu es la seule parente qui me reste au monde, la seule en plus de mon unique feu-sœur défilé. Toi que j'ai grandi, toi que j'ai vu grandir dans la splendeur d'une éducation et d'une foi chrétienne. Tu ne peux en vérité mériter un tel homme. Je me battrai jusqu'au bout au fin de te voir délivré de tout envahisseur et accapareur de femmes et de virginité. Puisque pour elle, Fatima est toujours restée vierge de toute souillure. Car tôt ou tard, tu te marieras, oui, je le crois fermement, Fatima. Tu te trouveras un vrai homme, mais pas celui-là en tout cas. Tu n'as pas été chez les sœurs pour rien, non. C'est une honte à la famille, Bélange. D'ailleurs, moi, j'ai toujours cru que tu devrais même te faire bonne sœur. Ce fut le discours long et pénible de cette tante de Fatima, elle qui a tout fait pour la réussite sociale de sa nièce. Celle-ci se sent humiliée, frappée par une grande humiliation. Celle-ci sent l'humiliation frapper à la porte de son honneur social, considérant les études de sa nièce trop importantes par rapport à celles de ce chauffeur de taxi dont elle ne connaît ni l'identité, ni la race, ni la classe,
pour être le gendre de Fatima. Pourtant, malgré toute la promiscuité, les amoureux menaient une belle vie, faisaient la pluie et le beau temps, la plage, l'amour, les soirées dans les fêtes champêtres, les bals de suite Mickey, puisque Dédé était un amoureux fou de ce dernier. Jusqu'à ce qu'un soir, mais très loin déjà, 1 mois et 15 jours, alors que Fatima se baignait dans la salle de bain, elle se glissa et fit un claquement qui normalement interpella l'attention de sa servante, qui d'un coup se précipita dans la salle de bain. « Tita !» Elle nommait sa servante de son vrai nom, Anita. « Tita, je ne me comprends pas. Je suis depuis quelques jours physiquement faible. Je n'ai même pas vu mes règles ce mois-ci. J'ai attendu jusqu'au 28 de ce mois. Là encore, rien n'est venu. En plus, j'ai comme des symptômes bizarres, comme les seins que je ne cesse d'effleurer à cause de cette démangeaison qui n'en finissent pas. » Disant ces mots, elle souleva son sein gauche comme pour l'indiquer à Anita. « Regarde comment mes seins sont lourds. » La pauvre bonne les examinait avec une attention soutenue. Puis elle continue. « J'ai même une envie de vomir à chaque moment et chose bizarre, trop bizarre même, le parfum de Tidédel que j'ai moi-même. » Allez. J'ai même une envie de vomir à chaque moment et chose bizarre, trop bizarre même, le parfum de Tidédel que j'aimais tant et que je suis moi-même allé acheter jusqu'à la guérite Bodmea, tout près de la station du Cap-Haïtien, et qui m'a coûté si cher, 75 gourdes environ. Voilà que je ne peux plus supporter l'odeur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me comprends pas. Tandis qu'elle acheva ses propos, Anita, lui massant le dos, se tourna contre elle, s'élançant à son cou. « Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, vive maman Marie Notre-Dame, ma demoiselle Fatima, ou enceinte, ou bête quoi moi, bon Dieu répondre prière ou. Oh maman Marie, merci. » Levant ses 2 bras comme pour remercier Dieu. Mais Fatima, tout ébahie, retorqua. « Qu'est-ce que tu racontes, toi? Enceinte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. » Elle s'agenouilla dans l'eau tiède, écumée de sa baignoire blanche à fond rouge, tellement pensive qu'on croirait voir une statue, une vierge. Anita, sentant sa perplexité et son inquiétude, referma sa main autour de la sienne, en lui insinuant que sans doute aucun, elle n'est pas stérile comme elle le croyait pourtant, et que même après tout ce temps passé avec Patrice sans avoir été enceinte, si ce serait le cas aujourd'hui, ceci serait la reine des preuves de sa fécondité féminine, et qu'il semblerait plutôt que cette défectuosité congénitale proviendrait de Patrice, son ex-fiancé. Ce que Fatima n'hésita pas d'approuver. « Oui, t'as raison, Tita. Il est parti pour ne pas se retrouver dans de beaux draps plus tard avec moi. Ce bluffeur, ce géant oisonnex stérile d'Afrique, fier négocaille. Dis pas c'est ça bacodé, que je le déteste, ce criminel, tueur à gages. » Lentement, à plat ventre, Fatima se noya la tête sous l'eau tiède, se demandant silencieusement « Qu'est-ce qui a pu bien se passer ?» Si Anita dirait vrai, comment un tel miracle aurait-il pu voir le jour aussi vite? Elle qui depuis tantôt 10 ans attendait cette grossesse dans l'angoisse et la honte, à voir s'enfuir déjà loin de sa vie 5 hommes, de qui elle espérait un heureux mariage et des enfants. Aujourd'hui, la tigresse se sent plus femme qu'elle ne l'a jamais été avant, car, affirme-t-elle,
La femme, c'est la mère de Dieu. Sans la femme, Jésus n'y serait peut-être pas, car il ne saurait le faire par clonage. Alors aujourd'hui, je célèbre la joie d'être une femme, dans toute la définition du terme. Anita, quelques heures après, l'apporta un sachet provenant de pharmacie et qui contenait un petit appareil en plastique appelé test personnel de grossesse 5. Mais ni mademoiselle, nous pral ouais vérité à cracher sous sa bombe. La jeune femme, sans dire mot, obéit et à sa grande surprise, le test se révéla positif. Oui, Fatima était enceinte. Et sa première réaction fut d'appeler tante Agnès, sa tante riche de Belleville, pour l'annoncer la bonne nouvelle. D'une joie exquise de l'ordinaire, elle essayait de convaincre sa tante que de toute façon, puisqu'elle est enceinte de Dédel, celui-ci l'épousera, et que pour elle, l'important dans tout cela, c'est l'enfant à venir, et non le père. Cependant, si celle-ci semblait vouloir partager entre la joie de Fatima et sa colère, elle ne pouvait pas s'empêcher de sentir ruisseler en son âme les sentiments de haine et de mépris à profusion à l'égard, dit-elle, de cet idiot géniteur. Tu vas avoir un bébé de cet idiot. Eh bien, maman Marie a fait salver. Car ma nièce, tu sais, tu fais comme bon te semble. Tu gardes ton enfant ou tu l'enlèves. Car j'ai toujours su que tu étais capable d'enfanter. Simplement, le moment n'était pas encore venu. Mais aujourd'hui, si c'est la volonté du ciel que le nom du Très-Haut soit béni, moi, j'en suis pour rien. Et je me lave les mains comme Pilate le fit pour Jésus. De toute façon, annonce-lui la nouvelle et exige de lui une décision sérieuse. Parce que moi, pas jouer moi-même avec réputation pam dans Port-au-Prince. Évidemment, Fatima n'attendait pas une telle froideur de la part de sa tante. Après s'être entretenue avec la tante, elle se ressaisit de sa propre conviction, se convainquant qu'elle avait aussi besoin d'un peu de liberté, qu'elle devrait aujourd'hui se sentir adulte et maîtresse de sa propre vie, qu'elle devrait choisir entre l'amour et la société. Agnès a sa vie, moi j'ai la mienne. J'aime mon homme et bientôt il sera à moi, car mon enfant doit grandir au chevet de son père. Et je m'en fous des concubines de Tidedel, car moi pas très l'île. Et puis une plus belle femme basée au tout, lui obligée d'être avec moi. Plus tard dans l'après-midi, à son bureau, à peine si elle pouvait effectuer cette tâche quotidienne, tant la joie et l'euphorie lui enterrent. C'est comme si elle disait au temps de s'empresser pour la rencontre de son âme sœur. 7 heures du soir, comme d'habitude, Fatima attendait déjà sur la galerie de son bureau son amant. Celui-ci ne laissa même pas le jeune homme l'embrasser. À son arrivée, elle se jeta éperdument à son cou. « Merci, merci Nénel, néanmoins, tu as fait de moi une femme. »« Ah bon? Tu étais un homme? » Et un homme parce que c'est toi qui mets toujours de la gasoline dans ma voiture. S'étonna le jeune homme qui ne paraissait pas être de bonne humeur, tandis que Fatima cherchait dans son sac, comme d'habitude, les 100 gourdes d'essence. Elle continue. « Dédel, mon amour, qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de te dire que ce matin, j'ai été voir le médecin et les analyses ont révélé que j'attendrais un bébé. » « Un bébé, mon amour! Oui, c'est cela. Mon horloge biologique fonctionne parfaitement bien. Bisous, petit chéri. » Disant ces mots, elle essuyait une tache d'huile mécanique sous les paupières de Dédel, après l'avoir remis les 100 gourdes. Celui-ci, de geste brusque, se débarbouilla de l'entraître de Fatima. « Toi? Attends quoi? Et bébé? Et pour qui est-ce ?» Le fixa droit de ses yeux rouges.
étincelant, Fatima sentait battre son cœur sous ses pieds. Ses entrailles la rongeaient d'amertume jusqu'à dans ses profondeurs. Et de sa bouche toute sèche et amère sortaient les propos suivants. De qui est le bébé? Audacieux! Comment peux-tu avoir le mal courage de me demander de qui est-ce? Qui avait mis son affaire dans mon affaire lors des soirs de pluie de cartouches de ta fucking chambre à gaz? De ta pique-nique sur des plages de poubelles amortissant, de tes voitures de merde, ce bogey, hein? Dis-moi, salaud! Hein? Dis-moi, salaud! Dis-moi! À ce jétissant de coups le dais de la voiture, ce qui pimentait la colère de Tidedel jusqu'à lui demander brutalement de descendre de l'auto, à peine avoir parcouru quelques mètres. Elle descendit nerveusement, claquant de tous ses nerfs la porte. Et le malin s'en alla sans la moindre inquiétude, répétant sans cesse les paroles de Fatima. Un bébé. Et j'attends. Un bébé. À la facile, papa. Ce boucan d'elle. La malheureuse attendit vainement l'arrivée d'un bus ou d'un taxi qui, à pareille heure, se fait très rare, puisqu'il était déjà 9h30 du soir dans un blackout sous une pluie annonciatrice. Mais la Vierge, dit-elle, l'envoya un pick-up de patrouille policière qui l'emmena jusque chez elle. Tout à coup, tout au cours de route, elle faisait déjà couler ses larmes silencieuses, se faisant rudoyer de certains policiers, mais consolée par d'autres. Arrivée chez elle, la nuit fut longue à supporter. Cette atroce douleur qui ne peut être sue de tout le monde, jugea-t-elle. Avec quelle audace vais-je leur raconter à nouveau les mêmes histoires d'hommes polichinelles qui viennent et qui s'en vont toujours d'un coup? Et pourtant, si ces déboires ne pouvaient être sus de tout le monde, il lui restait quand même un espoir. Quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle. Mais si elle ne le consulte, même si elle ne le consulte que quand les affaires vont mal. Pour la nième fois, Fatima va tout confier à ce dernier du nom de frère Sorel, dit frère Soso, lequel elle avait lié connaissance un soir alors qu'elle longeait le long de l'avenue John Brown à pied. Un jour de tribulation comme aujourd'hui. Cela date alors de 10 ans. Est-ce pourquoi elle le nomme depuis Soso, mon compagnon de l'ALU? Celui-ci la divertissait toujours avec des prêches de sabbat, de la consommation de la viande de porc, du retour du Christ. Bref, celui-ci était adventiste. Jeune homme nègre à peau très foncée, mince, élégant à la fois, mais grands yeux noirs. Personnalité peu faible, mais de grand respect pour les gens, pour leurs gens et pour leurs choses de peu de valeur. Un peu grosso modo tenue ancienne, pantalon éléphante, toujours en pantoufles mesurant 1,25 m, père de 5 enfants, un prétendu professeur de français dans une école secondaire à Carrefour, au sud de Port-au-Prince. Ce dernier n'a dans son actif que son diplôme de fin d'études secondaires. Vedette des professeurs, Fatima invita ce dernier un soir à souper avec elle. Une semaine peu après sa défaite, dans ce soi-disant souper organisé par la déesse en tête-à-tête dans sa chambre avec frère Soso. Frère Soso, écoute, je ne veux pas perdre ma réputation dans toute cette histoire à cause d'un vilain petit vagabond nègre cafou chauffé taxi. Est-ce pourquoi je te demande de me trouver un vrai homme? Cette fois-ci, un petit mulâtre, un homme à peau claire, type dominicain, entre 30 ans à 40 ans, célibataire, universitaire surtout, travaillant ou professionnel, divorcé, bureaucrate, de la DGI par exemple, ou de la douane. Pourquoi pas au Palais National même? Mais Lavalas,
Pas là-dedans, non. Pas la valasse, m'dou ça. Tant pis pour moi. Et n'oubliez pas, nègre cheveux sirop du type T-Vice, petit messier qui compte chanter yo. Car tu vois, frère Soso, moi, Fatima Belange, belle femme, cheveux longs qui bat sous race dominicaine, femme qui était l'école, qui aimé qui s'assemblait, pas venu by pilla ici. Tandis qu'elle alluma sa 7e cigarette, et le frère, ébahi, perdu, hypnotisé par les paroles de la belle, se mut d'une érection qui invita ses mains dans sa poche, fixant Fatima d'une grande et triste admiration, qui peut-être a affecté Fatima, puisque celle-ci, s'éclatant en larmes, se serra contre le frère. En pleurant, elle disait « Parce que tu vois, frère Soso, j'ai voulu faire honneur à cet imbécile de Tidédel, mais il ne veut ni de mon honneur, ni de mon bonheur. Alors moi non plus, je n'ai besoin de lui. Ce chien, ce coq à bec, ce mauvais grain lava la salle. Il n'entendra jamais parler de Fatima, belle femme, belle grimelle, sexy tant qu'on bon bagaille. » Le frère la serrait encore plus fort, sortant son mouchoir rouge de poche pour essuyer les jolis yeux de tamarin de la jeune femme. Plus tard, frère Soso lui fait comprendre qu'elle ne peut tout avoir à la fois, que sa description n'est pas à la hauteur de ses capacités de toutes sortes, et qu'elle devrait plutôt se concentrer sur la prière et la volonté de Dieu, tout en lui promettant de faire de son mieux pour trouver le meilleur de ce qu'elle désire. La jeune femme acquiesça, l'avouant que son seul désir c'était d'avorter, mais en même temps, elle avait grand peur que ce ne soit sa première et sa dernière grossesse, surtout à sa croyance de ce cancer de fibrome. En plus qu'elle était fervente catholique, le frère essaya malgré tout de l'encourager dans ses convictions, affirmant qu'un tel acte est puni sévèrement par Dieu, l'avortement alors, l'invitant plutôt à se faire religieuse adventiste. Ainsi, Dieu l'enverrait sans nul doute, et d'un moment, l'homme qu'elle cherche, un frère d'église pour l'épouser avec le fœtus en ventre. C'était alors leur plan. Fatima redouta considérablement ses propos, puisque jugea-t-elle qu'elle a toujours été catholique, fille aimée des saints et des anges, confirmant que son nom vient du mot ange, tellement attachée à sa religion. Pendant qu'elle pensa silencieusement à ses séances de spiritisme chez des bocaux, elle jugea que se convertir dans la foi d'adventiste ne lui permettrait pas aisément de marier les deux, comme elle et ses parents l'ont toujours fait depuis sa naissance. Pourtant, frère Soso ne se découragea pas, il poursuivit ses démarches intéressées. « Fais-toi baptiser, Fafa, baptise-toi. Nous les adventistes, c'est ce que nous faisons le mieux. Baptiser d'eau, tous ceux qui le désirent, même par émotion. Dans moins d'une semaine, plop, tu deviens adventiste. Pourquoi attendre? N'attendez pas alors. En plus, moi ne te vois pas comme catholique, puisque ces gens-là, ce sont les soupapes de Lucifer. Ah oui. À mon frère Soso, même si je t'ai demandé de ton aide, mais dire que nous sommes le symbole de Lucifer, là, je suis pas d'accord avec toi. Au contraire, moi, je me demande à vous, les protestants, de quoi protester? Hein? De quoi protestez-vous? Et quel est votre problème avec Maman Marie, la déesse? Le frère s'interfère, déesse? Alors, et Fatima lui répond, bien sûr, la mère de Jésus, votre idole, votre sauveur. Penses-tu que sans Marie, Jésus y serait? Penses-tu que Marie et Jésus sont les ennemis? Non, frère Soso. Elle se tait, puis enchaîna. Et puis, vous, les baptistes, les pentecôtistes, les toutistes,
c'est pas moi, les témoins de Jéhovah, etc. Dites-moi bien, puisque la femme aujourd'hui tient un rôle important dans le monde et la procréation vient aussi de la femme, pendant moins d'un quart de siècle, elle s'est émancipée à une vitesse bien moins que supérieure. Dites-moi, quelle est votre femme modèle dans vos religions d'aujourd'hui, par exemple? Nous, les catholiques, nous avons Marie, belle femme tankoum, tankou Fatima, bon bagay, une femme vierge de toute souillure, une femme pure de pensée, d'action. Voilà un modèle de femme pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais toi, frère Soso, t'as pas de modèle de femme vertueuse comme Marie, la Sainte Vierge Marie. Puisque vous, les autres, vous traitez la mère de Jésus de toutes sortes, la diablesse déguisée sous forme d'Ursule d'Entor, la femme d'Égypte, de toutes choses bizarres. Il y a même qui dit qu'elle est une prostituée. Mon frère Soso, là, on ne se retrouve pas, mon frère. Le jeune homme semblait se préoccuper plutôt de son dessert au lieu du discours de Fatima. En tout cas, moi, avalant une bouchée de clairin blanc sucré, faisant une mine comme si un goût désagréable lui avait assailli. Moi, je te dis qu'il n'y a rien de si simple au monde, Fafa. Tu te fais adventiste et tu t'accroches le jour même à un frère de l'église, même mal campé, et puis mariage, plop plop. La jeune femme se moquant de lui. Et pourquoi pas papadap? Car moi, un nègre mal campé, ça jamais. Le frère l'interrompit brusquement. Ah non. Je te donne un exemple, par exemple, Fafa. Un exemple, puisque l'essentiel c'est de sortir dans le péché. Certaines religions font attendre 1 an parfois, une longue étude biblique avant le baptême. Tout cela, c'est du temps perdu. Car passible de se faire après l'intégration du néophyte. Et si la personne meurt pendant tout ce laps de temps, alors elle perd le ciel simplement parce que des hommes, des humains comme lui, l'ont retenu de sa totale repentance. Car la Bible dit quelque part que j'ai oublié, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je veux te sauver. Viens à l'église ce samedi. Viens, je t'attends. Le jeune homme déblatéra comme s'il fût traversé par un courant, l'on ne sait d'où, puisqu'il ne s'arrêta de faire de la propagande. Nous, les adventistes, nous ne sommes pas comme les autres, vociférant leur prêche, déployant leur gorge, d'un décibel d'extraterrestres, de messages faisant peur aux fidèles, que le diable, et de quel diable il s'agissait au fait. Quel est le diable? Montrez-moi le diable. Qu'un diable leur poursuit à chacun de leurs pas, quand hélas, ils ne célèbrent pas leur mariage de ces pauvres dans un dépôt de l'église, après avoir forniqué, ou du moins, depuis 20 CA monté, faut que les marier. Nous, les adventistes, nous pas comme ça. Believe me, ta noce Fafa sera de first class, Fatima répliqua. Mais ne penses-tu pas que de telles mesures sont prises, sans doute, pour forcer les gens à se conformer avec la Bible? Qu'en penses-tu? Quand tu dis que si c'est à gosse, faut que les marier. Ok, Fafa, mais et si la personne en question avait avorté? Dis-moi, comment le pasteur saurait de sa grossesse prémaritale? Ah ben, je sais pas moi, répliqua Fatima, qui paraissait se perdre du discours de frère Soso. Attends, une question. Est-ce vrai que les adventistes ne font pas l'amour le samedi et le vendredi soir? Elle explosa d'un rire. Se levant du divan, direction le frigidaire. Entre-temps, frère Soso argumenta. Non, Fafa, ce n'est pas ainsi. Après tout, on est libre avec sa conscience. Je me souviens, étant très jeune, adventiste, tous les samedis matins, après l'église, moi et Soraya passions les plus beaux moments sexuels de notre amitié. Le samedi, les meilleures positions et décisions étaient prises le samedi dans le sabbat, sans être mariés.
Dieu ne nous a pas punis pour autant. Je suis encore en vie, n'est-ce pas? Même si Soraya est morte vraiment d'un accident de parcours, quand même, il resta pensif. La tête baissée un instant, Fatima se retourna contre lui. Moi, je croyais le contraire, puisqu'en ce jour, pour vous, saint et béni, toutes vos occupations, toutes vos actions ne devraient se tourner que vers Dieu et non vers le sexe, l'extase corporelle, sexuelle, quoi. Même si vous étiez marié. Soso, se sentant un peu gêné, balbutia honteusement. Oui, parfois non, tout dépend, mais t'as quand même raison. Fatima, qui semblait prendre du goût au sujet, s'estompa. Moi, je partage bien vos opinions sur la consommation du porc, par exemple. Moi, ne mange pas cela. Pour moi, c'est de la pure cochonnerie, manger du porc. Un animal si malpropre. Ah, t'as raison, ma sœur, t'as raison, répliqua Sorel. Puisque, vois-tu, frère Soso, je me suis toujours demandé pourquoi Jésus avait-il expulsé les esprits impurs de cet homme possédé s'établir dans un troupeau de cochons. Hein? Pourquoi, dis-moi, pourquoi? Et Sorel persifla d'un ton moqueur. Le Christ sans doute savait que les Haïtiens allaient plus tard offrir un sacrifice. Un Français ou un cochon, je ne sais pas moi, j'étais pas là, symbole d'un démon, ce qui compromettrait toujours cette indépendance, cette liberté, faisant de nous la première république nègre maudite du monde. Même les Dominicains en sont conscients, n'est-ce pas qu'ils disent inconsciemment « Maldito Haitiano ». Mais oubliez nous ces papayos, hélas. Ainsi, frère Soso, cette indépendance aurait été acquise au prix de ce sang, exactement. C'est ça. Bien sûr que oui, pipa frère Sorel. Et tu veux dire, c'est ce qui expliquerait sa fébrilité, demanda Fatima. Yep, acquiesça frère Sorel. En ouvrant le réfrigérateur, question de se rafraîchir à nouveau, mais aussi de vérifier tout ce qu'il devra soutirer de ce frigidaire, jusqu'au sien, à sa femme qui attend impatiemment, comme toujours, les glaces à chocolat de Fatima que frère Sorel soustrait, comme bon lui semble. En tout cas, moi, frère Soso, je ne crois vraiment pas à ces histoires. Le frère se rassoit à côté d'elle sur le divan, contemplant secrètement les cuisses jaunâtres de la tigresse, toujours en feu. On appelle Haïti la première république noire du monde, mais je dis plutôt la première république rouge du monde, au lieu du noir, tellement le sang a coulé dans ce pays. Et pourquoi l'interrogea Fatima? Se levant également, pour se rafraîchir,